Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour un update lecture parce que ça fait un petit peu longtemps que j'en ai pas fait. Pour être honnête, j'ai tout ce que j'ai lu en mars-avril. Je suis pas sûre de vous en faire des chroniques parce que c'était une période où j'avais du mal à filmer, que j'avais pas très envie de filmer et le temps passant, je commence à oublier. Il y en a certains que j'avais déjà oubliés au bout de 2 semaines parce qu'on n'est pas très concentré et donc je pense pas vous les remontrer. Voilà, malheureusement, je pense que je vais skipper cette partie-là. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui mon bilan du mois de mai. Donc, je vais commencer avec des lectures manga, puisque j'ai fini une saga de manga en 4 tomes que j'ai absolument adoré. Il s'agit d'un pont entre les étoiles. Donc, ici, je vous montre le tome 3 et le tome 4. Pont entre les étoiles, c'est de Kyo Kyupon, c'est chez les éditions Akata. Et en fait, dans Un pont entre les étoiles, que j'ai vraiment énormément aimé, on va suivre une petite fille et un petit garçon. La petite fille, c'est une fille d'expat, en fait elle est japonaise et donc elle va partir avec sa famille à Shanghai puisque son père a obtenu un poste important à Shanghai en tant que japonais. Et à côté de ça, on va suivre un petit garçon qui est lui chinois. Sauf que on est à l'aune de la Seconde Guerre mondiale, donc au tout début de l'histoire, voilà, on est les années juste avant la Seconde Guerre mondiale, peut-être début des années 30 quand même, voilà, les années 1935, tout ça, et où on a un racisme et une opposition entre Chinois et Japonais qui est très très forte, encore plus à Shanghai où c'est une ville où il y a les colonies étrangères. Donc les colonies françaises, voilà, il y a énormément d'expatriés et de personnes étrangères et également pas mal de japonais et les deux peuples s'entendent assez mal. Donc on sent qu'on est vraiment à l'aune de la Seconde Guerre mondiale puisque le Japon ensuite va prendre part au conflit avec l'Allemagne. Et on va suivre donc cette amitié qui est un peu hors norme dans le sens où elle n'est pas socialement acceptée, ni par les parents des deux enfants, à la base, ni par la société en tant que telle. C'est une histoire d'amitié qui est très touchante, voilà, qui est pure. C'est des enfants qui sont petits, qui ont, je pense, maximum une dizaine d'années, et qui montrent voilà, tout cet émerveillement, toute cette confiance qu'on peut avoir entre deux enfants. Et c'était beau, voilà, c'était beau. Et en même temps, on en apprenait sur le contexte culturel, parce qu'il y avait des mots durs, du racisme, des choses vraiment qui sont pas normales. Et ensuite, on bascule au fur et à mesure des tomes dans la Seconde Guerre mondiale. Donc évidemment, cette amitié va être vraiment menée à mal par cette Seconde Guerre mondiale. La petite fille va devoir repartir au Japon pendant un moment. Et sans jamais oublier son ami. Et voilà, c'est 4 tomes, mais c'est très beau. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le tome 2 était un peu en dessous parce que bizarrement, le petit garçon est très absent de l'histoire. Je sais pas pourquoi. Chronologiquement, en tout cas, ça faisait moins sens qu'après. Et donc voilà, je vous montre le tome 3, le tome 4. Je vous invite vraiment à, si vous êtes intéressé par tout ce qui est un peu historique et que les mangas vous font pas peur, voilà, tentez, c'est une belle saga et au moins ça se finit en 4 tomes. J'ai également lu Des fleurs pour Algernon chez Daniel Keyes, de Daniel Keyes, pardon, c'est chez J'ai lu. Donc ce livre, j'en avais d'abord entendu parler quand j'étais ado. Donc je me rappelle que j'avais des copines qui l'avaient lu et je sais pas, j'étais passée complètement à côté. Ça m'avait pas... Tout ce qui était science-fiction à l'époque, ça me tentait pas plus que ça. Et puis je me suis dit, tiens, quand même, en vieillissant, je vais pas rester sur mon a priori de quand j'avais 12 ans et demi. Je vais me le procurer et je pense que ça sera bien. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, c'était vraiment très sympathique. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Donc en fait, dans Des fleurs pour Algernon, on va suivre Charlie. Charlie, j'ai un peu du mal avec les prénoms, c'est pour ça que je vérifie à chaque fois. Charlie Gordon, qui est un garçon d'une trentaine d'années qui travaille dans une boulangerie et qui a un QI qui est plus bas que la moyenne. Qui a un QI assez bas, qui ne sait ni lire ni écrire, voilà, je m'excuse par avance pour ce mot, mais qui est assez simplet. Et surtout qui est traité comme un simplet par la société.
il est très naïf, il se rend pas compte, en fait il pense que les gens sont gentils et que c'est leur ami, mais en fait il se moque derrière son dos, mais il s'en rend pas compte. Il vit vraiment dans un monde à part, du fait de sa singularité qu'il a un QI qui est plus bas et qui sait faire moins de choses. Enfin, en tout cas, quand je dis qu'il sait faire moins de choses, c'est que sa capacité d'apprentissage est pas suffisamment développée parce qu'il oublie. On va lui apprendre quelque chose et assez vite, il va oublier. Donc c'est pour ça qu'il n'arrive pas à lire et à écrire, c'est pour ça qu'il n'a pas des tâches très évoluées au sein de la boulangerie. Voilà. Globalement, il fait des livraisons et il nettoie, mais il est très attachant. Et en fait, Charlie va être choisi dans une expérience scientifique par des scientifiques pour augmenter son intelligence. Voilà. Je mets les guillemets sur augmenter son intelligence, puisque l'intelligence, voilà, c'est un débat aussi qui est à l'intérieur. Est-ce que l'intelligence est égale le QI ou la culture? Voilà, c'est des questionnements qui sont à l'intérieur de ce livre. Et donc ils veulent augmenter drastiquement le QI de Charlie. L'expérience, et on parle aussi de cette souris Algernon, puisque Algernon, donc la petite souris, a été le cobaye avant Charlie. Donc une fois que ça a fonctionné sur Algernon, ils ont cherché un cobaye humain, et c'est donc Charlie qui a été choisi. Et je vais m'arrêter là, voilà, pour pas aller trop loin dans le résumé. En fait, ici, la narration est un peu spéciale puisqu'on est dans les têtes de Charlie, dans la manière dont il l'écrit, puisqu'il va écrire des rapports. Les scientifiques vont lui demander d'écrire des rapports depuis le tout début, donc avant l'expérience, avant qu'il soit choisi, jusqu'à la suite des événements. Et donc, au début, c'est assez confusant, hein. Les premières pages, il faut s'accrocher, parce que Charlie, quand je dis il sait pas lire ni écrire, non, j'ai peut-être été trop dur, il sait écrire, mais il écrit assez phonétiquement, il y a énormément de fautes, voilà, il a du mal, il se rappelle pas les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, donc au début, les premières pages, c'est assez difficile à lire parce que c'est Charlie qui écrit, on sent, voilà, comme il peut. Et au fur et à mesure que l'expérience va continuer, on va voir qu'il écrit de mieux en mieux, sans faute, jusqu'à atteindre un certain niveau dans ses rapports. Et c'est très intéressant de suivre l'évolution à la fois de son écriture et de sa grammaire, hein. C'est assez impressionnant. Et en même temps, de suivre l'évolution psychologique de Charlie, parce que finalement, oui, ils veulent essayer de lui donner plus d'intelligence pour qu'il puisse apprendre plus vite et tout, mais émotionnellement, ça reste un petit peu un enfant. Il n'est pas prêt. C'est un homme de 30 ans, mais il n'est pas prêt à découvrir le monde tel qu'il est vraiment dans toute sa méchanceté et dans toute son horreur, pour certains aspects, hein. Il y a des bonnes choses dans l'humanité, heureusement, mais pour Charlie, voilà, ça va être waouh, très compliqué. Donc finalement, on est plus dans un contemporain qu'un roman science-fiction, mais il y a cette touche de science-fiction au vu de l'expérience. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage, j'ai trouvé l'évolution du personnage de Charlie est juste mais incroyable et hyper intéressante à suivre. J'avais envie de suivre Charlie, l'écriture est très fluide, très, très bonne. Il y a juste les premières pages où Charlie écrit où c'est compliqué à suivre. Honnêtement, c'est compliqué, il faut se concentrer. Je pense que pour ceux qui ont du mal avec les fautes d'orthographe, ça va un peu leur brûler les yeux. Mais faut prendre Charlie comme il est. Et c'est un personnage qui est très attachant. Il y a une partie romance aussi. En fait, c'est un roman qui va poser énormément de débats sur la société, sur qu'est-ce que c'est que d'apprendre, qu'est-ce que c'est la culture, qu'est-ce que c'est que le niveau d'intelligence. Est-ce que finalement être trop intelligent, c'est peut-être pas se couper de la société, et c'est peut-être pas justement être aussi isolé que quelqu'un qui finalement ne comprend pas tout ça. Beaucoup de débats, très intéressants. Comprendre aussi le but des scientifiques derrière, hein, puisqu'ils ont évidemment un but qui est soigner cette maladie du QI trop bas. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce qu'ils sont si malheureux que ça, ces gens qui ont une intelligence trop basse? Est-ce qu'ils... Alors oui, ils semblent inaptes à la société telle que nous, on la conçoit, mais finalement, est-ce que c'est pas des gens qui sont heureux, qui se sont adaptés à leur manière et qui contribuent à la société à leur manière? Voilà, c'est... Vraiment, je vous invite à lire cet ouvrage, c'est vraiment une bonne lecture. Vous allez voir que dans cette update lecture, il y a vraiment que des très bons
des très bonnes lectures. Quasi que des très bonnes lectures, voire excellentes. Donc, je vais vous garder le meilleur pour la fin. Je préfère vous le dire avance. Donc le dernier livre que j'ai lu, il s'agit du Monde perdu de Michael Crichton. C'est édité chez Pocket. Donc il faut savoir que moi je suis une vraie fanat de dinosaures. Mon film préféré, un peu inavouable, c'est Jurassic Park. En tout cas c'est le film que j'ai le plus vu. On avait tellement vu avec mon frère que la cassette ne marchait plus. Ça sautait, enfin c'était une catastrophe. Voilà, je suis hyper fan de Jurassic Park. J'avais lu Jurassic Park, l'ouvrage de Michael Crichton l'année dernière, sachant qu'avant j'avais aucune idée que c'était des livres. Donc je savais pas du tout que c'était basé sur des ouvrages. Donc j'étais hyper contente de découvrir ça. Et donc là c'est le tome 2, Le Monde perdu, c'est une duologie. Donc il n'y a pas d'autres tomes après. Si vous en voyez d'autres, c'est en général pas de Michael Crichton et en général c'est juste des adaptations des films. Donc des scénarios. Donc faites attention à ça. Il y a aussi Le Monde perdu de Arthur Conan Doyle que j'avais lu il y a longtemps, mais qui n'a aucun rapport avec l'histoire de Jurassic Park. Voilà. Mais où il y a également des dinosaures, on est un peu plus à la Jules Verne, du genre Voyage au centre de la Terre, tout ça, voilà. C'était vraiment pas mal aussi, le Arthur Conan Doyle. Mais ça sera pour autre chose. Donc Le Monde perdu, j'y retourne. Pour ceux qui ont vu les films, parce que sinon pour les autres, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, ou pour ceux qui ont lu le tome 1. Donc ici on va suivre Ian Malcolm, donc ce chaoticien mathématicien qui... Je vais rien dire sur ce qui se passe dans le tome 1, qui va se retrouver à retourner dans ce monde perdu, donc dans ce monde où il y a des dinosaures, puisque, voilà, encore une fois je ne veux pas vous spoiler, mais je pense que Jurassic Park c'est un film qui est tellement culte. Donc en fait dans le tome 1, si vous voulez, on va suivre des scientifiques qui sont envoyés sur une île pour étudier les dinosaures, sachant que il y a InGen, donc c'est une société commerciale de biotechnologie qui a recréé ces dinosaures pour en faire un parc. Donc pour en faire un parc, pour qu'il puisse avoir des visiteurs, on est au Costa Rica et évidemment ça va pas se passer comme prévu et comme vous pouvez vous douter, ça va être une véritable catastrophe. Donc ça c'est Jurassic Park 1, donc Jurassic Park. Le 2, Le Monde perdu. Ici on va se retrouver sur le site B, donc une autre île, toujours au Costa Rica, dans l'archipel du Costa Rica, une autre île où il y a encore des dinosaures qui ont été complètement laissés en liberté depuis pas mal d'années. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. C'est à la fois très proche et à la fois très éloigné des films. Donc pour ceux qui ont adoré les films, je vous invite vraiment à lire cette duologie parce que ça va vous apporter beaucoup plus d'éléments au niveau scientifique déjà, beaucoup plus d'éléments sur la vie des personnages que vous retrouvez parfois dans les films, donc si vous aimez un petit peu suivre les personnages, vous allez avoir beaucoup plus de profondeur là-dessus. Il y a des nouveaux personnages, on voit qu'il y a des personnages qui ont disparu ou qui ont été mixés ensemble pour le film, mais à la fois je trouve que les deux premiers films sont excellents. Pour la suite, je trouve que le 3 est une vraie bouse et que les nouveaux sont sympas, mais rien à voir avec le 1 et le 2. Voilà, ça c'est juste mon point de vue. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller sur ce genre de livre si vous aimez tout ce qui est thriller avec du scientifique. Du genre Franck Tillier. Vous aimez Franck Tillier ou Werber, ça devrait vous plaire. Et surtout, c'est hyper haletant. Voilà, on passe les pages hyper rapidement. Il y a beaucoup de rythme, il se passe beaucoup de choses. Il y a des dinosaures qui sont sympas, d'autres pas trop. Il y a des carnivores qui ont des capacités qui sont incroyables. On suit les personnages, on est à fond avec eux. Alors oui, si vous cherchez de la profondeur, on va dire de la grande littérature, c'est pas pour vous. Si vous cherchez du thriller un peu plus classique, voilà, ça va pas être pour vous. Là, on est vraiment plus dans du scientifique, de l'action. Finalement, c'est un livre d'aventure en fait. C'est un livre d'aventure thriller. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, je vous invite je vous invite vraiment à lire le tome 1 d'abord parce qu'il y a des éléments que vous n'allez pas avoir si vous commencez direct par celui-là. Il est accessible, vous allez comprendre l'histoire, mais c'est dommage de ne pas avoir le tome 1. Donc je vous invite à lire d'abord Jurassic Park, je vais vous mettre la petite photo ici, et le tome 2, Le Monde perdu. Moi j'ai vraiment adoré. Super lecture. Ensuite j'ai lu Délation sur ordonnance de Bernard Proulx qui faisait partie des Reliques.
Bernard Proust est un auteur que j'apprécie, qui n'a pas écrit énormément de livres, il en a écrit 3. J'avais eu un coup de cœur pour son roman précédent qui s'appelait Alexis Vassilkov et Ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant, si j'ai le titre correct. Je vous mets la petite photo ici. Délation sur ordonnance. Donc on va être ici sur la vie de la Seconde Guerre mondiale du point de vue de Français dans le sud de la France, donc on est notamment à Pau, et on va suivre différents personnages qui vont prendre des directions complètement différentes. Donc j'ai lu ce livre avec Astrid et des livres, donc encore une fois merci à toi Astrid parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture commune. Donc je vous invite, je vais vous mettre son Instagram ici. Et pour une prochaine lecture commune, c'est quand tu veux. Et en fait, j'ai à la fois aimé ce livre et à la fois été un peu frustrée. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? En fait, dans ce livre, on va suivre à la base un chef de famille. Chef de famille qui est ophtalmo à Pau. Et on va trouver, en fait, à notre époque contemporaine, une de ses lettres, qui est comme une ordonnance, dans lequel il va faire de la délation. Donc il va faire de la délation, je crois, au préfet, enfin à l'époque c'était très collaborationniste, donc en nommant des personnes et en disant qu'ils sont soit communistes, soit anti-gaullistes, francs-maçons, juifs, résistants, voilà, en nommant des personnes et donc en faisant de la délation contre ces personnes, dans le but évidemment de les éliminer. Voilà, puisque c'est ce qui arrivait en général aux gens qui faisaient partie des critères qui n'étaient pas acceptés, hein. Donc que ce soit voilà, la religion juive, les francs-maçons. J'ai découvert qu'il y avait vraiment un truc contre les francs-maçons à cette époque. Honnêtement, je connais pas grand-chose sur les francs-maçons, mais ça m'a donné un peu de compréhension. Également, bah, évidemment, sur les communistes, hein, les résistants. Et en fait, par cette lettre, qu'on va être retrouvée de façon contemporaine, on va retourner dans l'histoire de cet ophtalmo. Ophtalmo qui a plusieurs enfants, et chaque enfant va prendre des directions un petit peu différentes, et en fait, on va se rendre compte que par un acte de délation, il va changer le destin de beaucoup de personnes autour de lui. Voilà, j'en dirai pas plus. Je trouve que c'était un très beau moyen de raconter comment quelques petits événements peuvent vous faire changer, parce que c'est une période qui est évidemment très compliquée, peut vous faire changer en faisant passer d'élèves à résistants très vite, ou à collabos, ou à proches d'Allemands par une relation amicale ou amoureuse finalement, sans qu'il y ait d'autres idées politiques derrière. Voilà, ça donne beaucoup de situations qui ont pu se passer à ces époques-là, et je trouvais que c'était très intéressant, et ça change du truc pur résistant ou pur collabo. On voit vraiment qu'il y a énormément de situations différentes, et c'était très plaisant à lire. Le bémol pour moi, c'est que c'est un livre qui est assez court. Et du fait qu'il soit court, en fait, les chapitres se lisent rapidement. Et en fait, dans presque chaque chapitre, on suit des personnages différents. Et au bout d'un moment, au début, j'étais assez perdue. Alors heureusement, il a laissé un arbre généalogique, donc on comprend à peu près où on en est, mais au début, j'étais perdue. Voilà, je dois avouer, les premières 100 pages, ça a été assez dur, j'étais un peu perdue. Et surtout parce qu'il y a pas mal d'ellipses temporelles. Et au fur et à mesure, je me suis habituée, mais j'ai quand même trouvé que les personnages n'étaient pas suffisamment creusés du fait que ça allait trop rapidement. Donc on se retrouve avec un chapitre sur par exemple un collaborateur ou quelqu'un qui fait du trafic par exemple de nourriture ou qui va amasser beaucoup d'argent, et puis 4 pages plus tard c'est terminé, et 4 pages plus tard on est 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, et donc en fait il y a combien de pages, 250 pages toutes les années de la guerre, et donc ça passe vite, et on a beaucoup d'ellipses et beaucoup de personnages, et c'est ce que j'ai regretté, parce que ça m'a pas permis de m'identifier, ou en tout cas de m'émouvoir pour certains personnages. Évidemment, j'ai été émue à certaines scènes, mais pas autant que si on avait plus creusé, plus de chapitres sur certains personnages. Voilà.
Donc un petit peu frustrée de ce côté-là. Mais c'était quand même une bonne lecture, donc voilà. Délation sur ordonnance. Bonne lecture. Si la France sous l'occupation est un thème qui vous intéresse, je pense que c'est vraiment un ouvrage de référence parce que ça va vous montrer vraiment la multiplicité des gens en fait et des réactions des gens. Sachant qu'une grosse majorité, ils faisaient rien de spécial, hein. Ils essayaient juste de survivre et de manger. Voilà. Mais comme quoi, une situation comme ça, ça peut emmener par ces relations à se retrouver collabo parce qu'on veut manger ou résistant parce qu'on veut manger, encore une fois. Voilà. Donc c'est bon ouvrage, j'ai trouvé. Ça grossit sous le bras. Et enfin le dernier, le coup de cœur. Mais vraiment ce livre, il m'a Vous voyez, j'ai pris un petit poignard comme ça. Mais ça, au début c'était discret. Et puis au fur et à mesure ça a bien planté dans mon cœur. Et là ça fait plus d'1 mois que je l'ai lu. Et je me rappelle encore très très bien d'une multitude de personnages. Donc c'est quelque chose qui arrive rarement quand même. À part les gros sagas genre Harry Potter, tout ça. On se rappelle peut-être d'un personnage. Surtout vous savez que j'ai un problème avec les noms. Ici, la plupart des personnages, je me rappelle encore de leur prénom. Et... Enfin bref, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord vous parler du résumé. Donc, Une vie comme les autres de Anya Yanagihara, désolée pour la prononciation. C'est chez Le Livre de Poche et c'est un gros pavé. C'est le genre de bouquin, c'est le plus gros livre de ma palle, 1150 pages, que j'aurais pas pu lire il y a quelques temps, je pense, parce que les pavés ça me faisait peur. Maintenant, voilà, j'arrive à le lire. Je l'ai lu sur liseuse, ça m'a beaucoup aidé. Et waouh, quel bijou. Quel bijou, mais vraiment coup de cœur, mais phénoménal. J'ai adoré ce bouquin. Alors, comment vous résumer ça sans trop en dire? En fait, on va suivre une bande d'amis. Ils sont 4 amis, très proches. On a Jude, on a... Oui, je vais essayer de faire personnage par personnage. Donc on a Jude. Jude qui, à la base, fait ses études de droit, donc qui est invité à travailler dans le droit par la suite. Jude qui a un passé très brumeux, très mystérieux. Il ne souhaite pas en parler à ses amis. On sent qu'il a beaucoup de secrets, une histoire très difficile. Mais Jude est très proche de ses amis. C'est quelqu'un de profondément bon, profondément bienveillant, qui a un très grand cœur, qui est très attachant. Mais cet homme m'a bouleversée. Voilà, Jude. Et voilà, et c'est aussi quelqu'un qui physiquement a des séquelles. Voilà, je veux pas vous en dire plus, mais c'est pas un personnage comme les autres. Voilà, c'est un personnage qui bouleverse et qui reste là. On a Willem. Willem qui prend des cours de théâtre, qui aimerait devenir acteur, qui est très ami avec Jude et avec les autres. Ils sont très soudés les 4. Et Willem est... C'est difficile en fait de ne pas vous révéler la suite parce que c'est quand même un roman de 1200 pages et de rester juste aux premières pages. Donc je vais rester à les études des personnages. Donc Willem, voilà, il fait du théâtre. En même temps, il est serveur dans un petit resto, comme beaucoup d'acteurs, hein, au début qui galèrent. Et il vit dans un appart tout pourri avec Jude. Dans un quartier pas trop mal à Manhattan, mais dans un truc miteux. Et j'adore la description qu'ils font de l'appart, mais voilà, ils sont très proches en amitié tous les deux. Et Willem est également quelqu'un de très bien, de profondément généreux, de profondément bienveillant, et qui voue un amour profond d'amitié pour Jude. C'est une relation amicale qui est très belle, vraiment très très belle. À côté de ces 2 personnages, sachant que nos 4 amis sont les personnages principaux, ça focalise plus sur Jude et sur Willem, mais on a quand même les autres personnages. On a donc JB qui fait des études d'art, qui aimerait devenir artiste, qui est plus baba cool, très dans les soirées, dans les drogues, dans l'art, dans la créativité, qui est un peu différent d'esprit des autres, mais pareil, qui est très ami, qui est un peu plus dur,
en termes de personnalité, mais qui est également très intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé suivre également JB. Et enfin, Malcolm, un personnage que j'ai énormément aimé. Malcolm qui souhaite devenir architecte. Contrairement aux autres, qui font tous partie de familles assez pauvres, ou en tout cas qui ont assez peu de revenus. Malcolm, lui, c'est un enfant de riche, on va le dire. Voilà, qui a jamais été dans le besoin, mais qui a envie de se débrouiller par lui-même et qui a envie de percer avec sa carrière et de montrer qu'il vaut quelque chose. Ces 4 amis, ils sont entourés par plein d'autres personnages secondaires. Je ne vais pas rentrer dedans, mais ils sont là, les autres personnages secondaires. Et waouh, voilà. En fait, c'est l'épopée de leur vie. Voilà, de leur rencontre, de pas leur adolescence, mais de leur vie au college, donc à la fac, de leur vie à l'université, jusqu'à la vieillesse. Et c'est une épopée en fait. À la fois on voit les changements de Boston, de New York, aussi un peu à l'étranger, parce qu'on suit ses amis au fur et à mesure des années. Et waouh quoi, waouh. Franchement voilà, je suis sans voix. C'est un magnifique roman qui explore plein de choses, plein de traits de personnalité, plein aussi d'horreur et de mystère, parce que le passé de Jude est très difficile, hein, honnêtement, trigger warning sur plein de trucs. Si vous êtes très sensible, voilà, faites attention à ce roman, parce que voilà, à plusieurs fois j'ai pleuré. Plusieurs fois je me suis retrouvée en larmes, bouleversée lorsque j'ai terminé la dernière page. Il s'est passé un truc qui arrive rarement avec moi, c'est que je suis restée comme ça. Et moi qui parle beaucoup, qui suis si très chatty tout le temps en train de parler, embêter un peu mon copain, danser partout, voilà. Et là, je suis restée sans voix pendant 2-3 heures, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Mais, waouh, mais quelle claque. Mais lisez ce livre, vraiment lisez ce livre, n'ayez pas peur de toutes ces pages parce que vous allez le bouffer. Et je l'ai lu en 1 semaine, je crois. 1 semaine, 10 jours. Et je regrette pas. Mais vraiment, mes bijoux absolus. Lisez Une vie comme les autres. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur depuis le début d'année, honnêtement. Je pense qu'on est sur 2 ou 3. Mais alors celui-là, c'est le plus gros. Pour l'instant, le plus gros de mon année 2020. Je pense qu'il sera à la première place du top de l'année. On sait jamais. Mais voilà. J'arrive pas... Vous voyez, il s'est créé une relation avec ce livre et j'arrive pas à le poser sur mes genoux et dire la vidéo est finie. Parce que je pense que je le relirai un jour. Et en tout cas, je vais forcer plein de gens à le lire. Oui, maman, tu regardes cette vidéo, je vais te forcer à le lire. Et oui, tu vas aussi pleurer à certains passages. Mais s'il vous plaît, lisez-le. Hein, les copines, tout le monde, allez-y. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu voir, c'était que de très bonnes lectures et un énorme coup de cœur. Donc s'il y en a qu'un à retenir, c'est celui-là. Hein. Ouais, vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. À mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu parce que ça aide beaucoup la chaîne. Quand on est une petite chaîne comme la mienne, ça aide encore plus de mettre des pouces, ça aide pour le référencement. Donc je vous remercie à tous ceux qui le feront. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Maintenant que j'ai un peu repris le rythme là, puisque c'est la 3e que je tourne aujourd'hui. Oui. Allez, à la prochaine. Ciao.